Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Olivier Roche, bonjour. Bonjour. Alors, vous faites partie des 4 candidats à la mairie de Francheville, dans un contexte un peu particulier. Vous incarnez la liste de droite, avec une attache partisane de votre côté, du côté de Reconquête. Non, pas d'attache partisane du tout. Nous sommes une liste de droite, d'union des droites, avec différentes sensibilités. Et moi, j'ai demandé à tous mes colistiers de laisser les étiquettes potentielles qu'ils pouvaient avoir en dehors de la liste. Donc nous sommes retrouvés sur des valeurs d'entrepreneuriat, de gestion publique, de liberté de circulation, de préservation du patrimoine. C'est toutes ces valeurs qui sont plutôt des valeurs de droite qui nous unissent. Et du coup, nous avons un projet municipal pour les Franchevillois, bien loin des considérations nationales. D'accord. C'est une liste de droite, vous mettez vos étiquettes de côté, mais vous êtes toujours membre du Conseil national de Renaissance, le parti d'Éric Zemmour ? Alors, le parti d'Éric Zemmour, c'est Reconquête, c'est pas Renaissance. Reconquête, pardon. Mais non, je ne suis pas adhérent Reconquête. Vous ne l'êtes plus, donc. Non, comme je vous le disais, c'est une liste apartisane. Comment on comprend cette élection ? L'ancien maire Michel Rantanet a démissionné et vous apporte son soutien aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, c'est la raison de la présence de notre liste aux élections, effectivement. La majorité de Michel Rantanet s'est divisée avec des frondeurs qui ont décidé de se mettre en opposition à tous les projets, et notamment de refuser le projet d'aménagement de Bel Air, qui est un projet majeur, attendu depuis 30 ans par les habitants du quartier, avec une nouvelle école, un pôle petite enfance, mais aussi des logements, des commerces. Voilà, donc c'est tout ce projet-là qui a été remis en question, alors que c'est un projet qui a été négocié pendant 4 ans avec la ville, la métropole et Eiffage. Et du coup, on risque de perdre là tout de suite 2 ans si on attend les prochaines élections métropolitaines en remettant en question le projet, et peut-être même plus si ensuite Eiffage n'est pas d'accord. Et donc, par rapport à cette division qu'on a eue au conseil municipal, le spectacle qui nous était donné de cette ambition personnelle qui primait sur l'intérêt des Franchevillois nous a animés, plusieurs habitants, à nous monter en collectif, sous le collectif Nous Franchevillois. Et ensuite, avec la démission du maire Michel Rantanet, nous avons décidé de présenter un projet aux élections municipales en alternative à toutes les listes déjà établies. Alors juste pour qu'on comprenne, parmi les frondeurs, il y avait Claire Pouzin, ancienne adjointe de Michel Rantanet, qui mène aujourd'hui une liste. Ce qui reprochait à l'ancien maire, c'est son autoritarisme. Pour vous, il n'y a pas de problème de ce point de vue-là ? Dire que Michel Rantanet faisait preuve d'autoritarisme pour justifier de provoquer des élections 1 an avant les prochaines élections de 2026, je trouve que c'est un peu léger. Michel Rantanet, on le connaît, il est maire de Francheville depuis 10 ans, donc s'il y avait des choses à lui reprocher, et ben à ce moment-là, il fallait soit ne pas s'inscrire avec lui, soit démissionner, mais en aucun cas mettre tous les projets de la ville à l'arrêt, comme c'est le cas actuellement avec le gymnase. Voilà, on a vu que Michel Rantanet a démissionné début octobre, et nous avons un conseil municipal seulement le 5 décembre. Entre-temps, il n'y avait plus d'adjoints, les projets sont à l'arrêt. Voilà, c'est l'intérêt des Franchevillois qui a été sacrifié pour les ambitions personnelles. On se souvient que l'ancien maire de la ville, René Lambert, était socialiste. C'est une commune qui est à la frontière politiquement, qui pourrait basculer à gauche. L'idée, c'est que, ou chez les écologistes, avec la vice-présidente Hélène Duvivier cette fois, est-ce que l'idée de Michel Rantanet, c'est vous de laisser y aller cette fois, et puis si vous perdez, il pourrait y retourner dans 1 an ? Bah, écoutez, vous lui poserez la question, je ne sais pas. En tout cas, les Franchevillois sont très inquiets effectivement du projet des listes de gauche, avec Madame Duvivier qui veut imposer son idéologie écologique, comme c'est le cas sur la ville de Lyon, qui peut faire peur. Et puis le projet socialiste qui revient, dont les Franchevillois ne voulaient plus. Donc c'est pour ça que nous avons décidé de mener un projet de droite orienté sur le concret et notamment l'urgence du développement des commerces. Alors vous dites projet socialiste de Caroline Parry, elle est soutenue par la majorité présidentielle. Oui, par l'aile gauche de la Macronie et par effectivement René Lambert. Elle se définit elle-même comme une femme de gauche. Voilà, il n'y a pas... Et vous sentez que vous dites de droite, mais il faut éviter d'afficher
des convictions partisanes dans une élection partielle comme celle-là? Bien C'est pas sûr, le moment de poser aux côtés d'Éric Zemmour non, mais New York? c'est le moment de revenir à l'essentiel de la politique locale, l'écoute des habitants. Il y a des problèmes de circulation, de stationnement, il y a des problèmes de manque de services publics, de manque de commerce. C'est ça le rôle d'un maire, c'est pas de se mettre derrière des étiquettes par rapport à des projets nationaux de réforme des retraites ou autres. Sur quel sujet va se faire cette campagne? Déjà, ce ne sera pas la chaufferie-bois, puisque le projet a été adulé juste avant, Alors, de manière opportune pour les élections, pour vous? j'aimerais être aussi confiant que vous. Je ne suis pas sûr que ce projet soit abandonné. Si on lit bien les communiqués de la métropole, il y a beaucoup de conditionnels. C'est un terrain qui appartient à la métropole sur la commune de Sainte-Foy, mais limitrophe avec notre parc sportif, ce qui bien sûr inquiétait la population d'un projet extraordinairement grand, trop grand, alors que le quartier ne s'y prête pas par rapport au faible nombre d'habitations collectives qui pourraient être liées à du réseau de chauffage urbain. Donc j'aimerais que ce projet soit enterré, je n'en suis pas sûr. C'est un projet qui présente un risque sanitaire pour la population, environnemental, puisque le bois est remis en question aussi, parce qu'au moment de sa combustion, il dégage énormément de dioxyde de carbone. C'est aussi un risque de sécurité publique, avec jusqu'à 40 camions par jour qui pourraient circuler dans les rues de Francheville. Donc nous sommes effectivement très motivés à lutter contre ce projet démesuré. Et quels sont les autres sujets sur lesquels se feront la campagne, pour finir? Alors, je pense que le sujet de Bel Air est prioritaire. Le quartier de Bel Air a été très longtemps délaissé. Et aujourd'hui, nous avons aussi le site de Charial. Le quartier qui est presque à Craponne, en réalité. Qui est à la frontière de Craponne et de Tassin, un petit peu avec l'Iseron qui traverse la ville, un petit peu écarté du bourg et de Francheville-le-Bas. Mais ce quartier-là, il mérite l'attention des politiques. Notamment, je vous parlais du site de Charial, qui a été préempté par l'État pour l'accueil provisoire de migrants dans la délégation de la métropole. Il arrive en fin d'occupation en 2026. Il est prévu au PLU, au développement économique. Il est temps de récupérer ce site en apportant des projets privés, notamment des projets de développement d'anneaux de santé, de maisons de santé, pour apporter plus de services aux Franchvillois. Olivier Roche, je vous remercie. Je vous rappelle que le premier tour de scrutin, c'est donc ce dimanche. Et puis je vous dis à demain pour une nouvelle émission des Coulisses du Grand Lyon.